Une étoile de la taille de notre Soleil peut briller pendant environ 10 milliards d'années. Pour être plus précis, notre beau Soleil a environ 4,5 milliards d'années et a déjà brûlé la moitié de son carburant. L'étape suivante dans la vie d'une étoile se produit lorsqu'elle arrive à court de jus. La pression interne diminue, mais la gravité continue de s'exercer. À un moment donné, une étoile s'effondre tout simplement sous son propre poids et rétrécit jusqu'à la taille de son noyau à une vitesse de près d'un quart de la vitesse de la lumière. En moins d'une demi-seconde, une gigantesque étoile se transforme en un objet petit et dense. Cet effondrement rapide crée des ondes de choc incroyables qui font exploser les couches supérieures de l'étoile. Boum! À présent, une quantité incroyable d'énergie et de matière est projetée dans l'espace. À ce moment, la luminosité de l'étoile augmente des millions, voire des milliards de fois. C'est le flash que nos scientifiques peuvent voir avec des télescopes super puissants. Mais la lumière de cette explosion n'atteint notre planète que bien des années plus tard. Donc en fait, cette étoile s'est éteinte depuis longtemps. Il existe plusieurs options à ce stade. Tout dépend de la taille de l'étoile. Si sa masse est petite, environ la masse de notre Soleil, alors pendant plusieurs mois, cet éclair deviendra de plus en plus brillant jusqu'à ce qu'il atteigne son maximum. Ensuite, l'énergie de l'explosion commencera à se dissiper jusqu'à disparaître et se refroidir progressivement. Quelques années passeront et la température de l'ancienne étoile deviendra égale à celle de l'espace et elle cessera tout simplement d'exister. Mais plus l'étoile sera lourde, plus les événements seront intéressants. Ce genre d'étoiles brûlent leur combustible beaucoup plus vite et ont une durée de vie plus courte. Les étoiles pesant environ 8 fois la masse du Soleil peuvent s'effondrer en un objet plutôt inhabituel que l'on rencontre rarement dans l'univers. Une étoile à neutrons. Cette boule creuse ne fait que 10 à 20 km de large et est recouverte d'une croûte de métal dur d'environ 1,5 km d'épaisseur. Les étoiles à neutrons peuvent peser environ 2 soleils et ont une très forte gravité. Si tu te sens à l'aise et en bonne forme sur Terre, tu ne pourrais même pas soulever une aiguille ou une allumette là-bas. De plus, tu serais pressé à la surface comme une crêpe et tout simplement incapable de bouger. Mais il y a des étoiles qui sont des dizaines de fois plus lourdes que le Soleil. L'explosion d'une supernova pareille, qui pèse au moins 40 fois plus que le Soleil, donne naissance à l'objet le plus inexplicable et le plus mystérieux de l'univers, un trou noir. Au début, une explosion incroyablement brillante se produit. Une onde de choc se propage et emporte la poussière et la matière de l'ancienne étoile comme dans un brouillard. Et à l'endroit de l'explosion, il ne reste qu'un petit disque noir. Cet abîme obscur est l'objet le plus lourd de l'univers. Il est tellement lourd que sa gravité courbe l'espace-temps autour de lui. Oui, plus tu es proche du trou noir, plus le temps passe lentement pour toi. Si tu pouvais t'approcher suffisamment de l'un d'eux, passer quelques minutes dans son orbite et revenir sur Terre, tu ne reconnaîtrais tout simplement plus ta maison. Une minute près d'un trou noir peut représenter un mois, un an ou une décennie sur Terre. Cela dépend du poids du trou noir. Mais ne t'approche pas trop près. La force de sa gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. L'humanité connaît aussi l'existence des trous noirs supermassifs. Ils accumulent progressivement leur masse, se nourrissant de différents objets cosmiques comme un prédateur. Habituellement, ces trous noirs supermassifs se trouvent au centre des galaxies et leur gravité est si forte qu'ils peuvent contenir d'innombrables étoiles à proximité. Que s'est-il passé avant le Big Bang? Notre univers a-t-il une limite? Comment se fait-il que nous ne sachions pas grand-chose de la matière noire et de l'énergie noire? Et s'il n'y avait pas de trou noir? Trouverons-nous un jour les réponses aux questions les plus intrigantes sur l'univers? Reste à l'écoute. Et s'il n'y avait pas de trou noir? La plupart des gens imaginent qu'un trou noir est un monstre affamé dont l'attraction gravitationnelle est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut lui échapper. Dès que quelque chose atteint l'horizon des événements ou le point de non-retour, il ne lui est plus possible de revenir en arrière. Mais alors, qu'en est-il de l'information? La physique quantique, qui décrit comment tout fonctionne dans le monde, affirme que rien ne peut détruire les données. Mais si ce rien comprend aussi les trous noirs, nous avons là un paradoxe. Stephen Hawking a émis une idée. Se peut-il que les trous noirs n'aient pas d'horizon des événements? Au lieu de cela, ils pourraient avoir des horizons apparents, qui ne retiendraient les choses que pendant un certain temps.
Après cela, la matière ou l'énergie s'échapperait, mais sous une forme différente. Cela signifierait que les trous noirs ne pourraient pas effacer l'information, mais seulement la modifier. Si cette théorie est juste et qu'il n'y a pas d'horizon des événements, alors les trous noirs tels que nous les connaissons n'existent pas. Y aura-t-il un Big Crunch, une grande déchirure ou une mort thermique de l'univers? De nombreux astronomes s'accordent à dire que l'univers pourrait se terminer dans 2,8 à 22 milliards d'années. Si l'univers est en expansion, et c'est le cas, cela signifie qu'il est né dans un état beaucoup plus compact, comme le Rhode Island ou le Liechtenstein. Et s'il y a eu un commencement, il est probable qu'il aura aussi une fin. Mais les scientifiques divergent sur la façon dont cela se passera. L'une des théories les plus populaires est celle du Big Crunch. Non, rien à voir avec le chocolat. Une fois que la croissance de l'univers aura ralenti de manière significative, la gravité deviendra la force principale. Elle fera rétrécir l'univers, provoquant la collision des planètes, des étoiles et des galaxies entre elles. Ce sera le Big Bang à l'envers. Tout s'effondrera. Un voyage vers l'étoile la plus proche en dehors du Soleil te prendrait 5 millions d'années dans un avion de ligne. C'est ce que j'appelle un vol très long courrier. Il te faudrait environ 100 000 ans pour aller à l'autre bout de notre galaxie, la Voie lactée, à la vitesse de la lumière. Dans un avion, ça fait trop de zéro pour un seul écran. Le Soleil pourrait contenir environ 1 million de terres, mais il existe une étoile appelée UY Scuti qui est 1700 fois plus grande que le Soleil. Presque tout dans l'espace est connecté, et ce, grâce à la gravité. Et les systèmes stellaires font partie de galaxies, les galaxies font partie d'amas, et les amas font partie de superamas. Le plus grand superamas connu dans l'univers est le Grand Mur d'Hercule et de la couronne boréale. Quel nom! Elle fait plus de 10 milliards d'années-lumière de large. Mars possède les plus grandes formations naturelles du système solaire. Une montagne 3 fois plus haute que l'Everest, un canyon presque 7 fois plus long que le Grand Canyon et un cratère qui pourrait contenir la moitié de l'Amazone. Bien que la théorie du Big Bang soit la plus plausible, des scientifiques continuent de trouver des preuves qui la contredisent. Par exemple, une de leurs théories suggère qu'il existe un axe autour duquel tourne tout l'univers. On l'appelle à juste titre l'axe du mal. Il y a un trou noir supermassif au centre de presque toutes les grandes galaxies, même la nôtre. Les trous noirs peuvent attirer non seulement des étoiles et des planètes, mais aussi d'autres trous noirs, avec lesquels ils finissent par fusionner et ne faire qu'un, augmentant leur masse de façon considérable. Le mouvement de rotation et l'énorme gravité des trous noirs font parfois qu'ils expulsent des jets de matière dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière. Il existe un phénomène appelé le grand attracteur. Il s'agit d'une anomalie gravitationnelle extérieure à notre galaxie et invisible, mais qui attirerait la Voie lactée et de nombreuses autres galaxies vers elle. Les vents sur Neptune peuvent souffler à une force de 2600 km/h, soit 3 fois la vitesse d'un avion de ligne. Les températures au pôle sud de la Lune atteignent moins 238 degrés Celsius, et c'est peut-être la température la plus basse de tout le système solaire. Saturne est moins dense que l'eau. Si on la jetait dans une piscine gigantesque, elle flotterait. La lune de Jupiter, Europe, est couverte d'une épaisse couche de glace, mais sous celle-ci se trouve un vaste océan d'eau dont la profondeur peut atteindre 160 km. On pensait auparavant que la glace d'eau était rare et seulement répandue sur la Terre, mais on en trouve en fait dans tout le système solaire, même sur Mercure et sur la Lune. Les magnifiques anneaux de Saturne sont une ceinture de débris spatiaux qui s'est formée après la désintégration d'une de ses lunes. Jupiter, Neptune et Uranus ont également des anneaux, bien qu'ils ne soient pas aussi splendides que ceux de Saturne, et certains astéroïdes en possèdent aussi. Si l'on compte officiellement 8 planètes dans le système solaire, certains indices laissent cependant penser qu'il pourrait y en avoir une 9e, mais nous ne l'avons pas encore découverte. Il se peut que de la matière organique ait été apportée sur Terre par des comètes, puisqu'on en a trouvé sur plusieurs d'entre elles. Une tempête sans fin fait rage sur Saturne, tout comme sur Jupiter, mais elle est aussi particulière par sa forme. Elle a 6 côtés distincts. D'après ce que l'on sait, Mercure et Vénus sont les seules planètes du système solaire qui ne possèdent pas de lune.
79 lunes orbitent autour de Jupiter. La plus grande est Ganymède et elle est plus grosse que Mercure. On pensait auparavant que la Voie lactée était une ceinture, mais on sait maintenant qu'il s'agit d'une galaxie spirale. Si les empreintes de pas sur la Lune ne s'effacent pas, c'est parce qu'il n'y a pas de vent pour les faire disparaître de la surface. Selon certaines théories, il existerait des trous blancs, l'inverse des trous noirs. Rien ne peut y entrer, mais de la lumière et de la matière peuvent s'en échapper. Triton, la lune de Neptune, tourne autour de sa planète à reculons. Elle est la seule à le faire, et personne ne sait pourquoi. Bien qu'il y ait des billions d'étoiles dans l'espace, nous ne pouvons en voir qu'une infime partie dans le ciel. Charon est seulement 2 fois plus petite que Pluton, dont elle est la Lune. C'est pourquoi Pluton tourne un peu autour d'un point situé en dehors de son propre axe. Tous les objets présents dans l'espace, les planètes, les poussières interstellaires et les galaxies comprises, ne représentent qu'environ 4% de l'univers. Le reste est constitué de matière et d'énergie noire invisible et encore mal connue.